Bonjour, tant pis pour la vaisselle, fin de semaine. Vous n'avez pas eu le temps de suivre tous nos rendez-vous de 13 h. Nous sommes cette semaine à Dole et voici toutes nos rencontres. Située sur une corniche dominant la rive droite du Doubs, que le canal du Rhône au Rhin rejoint à cet endroit, Dole fut pendant des siècles capitale de la comté de Bourgogne, devenue Franche-Comté. Ces vieilles maisons, aux toits de tuiles brunes, du XVe au XVIIIe siècle, serrées les unes contre les autres, se blottissent autour de Notre-Dame. Au hasard d'une promenade, il n'est pas rare de reconnaître différents lieux présents dans l'œuvre romanesque de Marcel Aimé, ou d'admirer l'architecture d'autrefois, côtoyant avec goût l'art contemporain, comme c'est le cas avec les commères de la Place aux Fleurs. La présence du canal donne un parfum de vacances à certains lieux de rendez-vous, le plus réputé restant la maison natale de Pasteur, aujourd'hui musée. C'est au numéro 43 de la rue des Tanneurs, qui porte à présent son nom, que le petit Louis poussa son premier cri en 1822. Sans être médecin ni biologiste, ce physicien et chimiste bouleversa la science par ses découvertes sur les microbes. Différents documents originaux et certaines curiosités, comme la moelle de lapin enragée conservée dans une atmosphère desséchée, attirent de nombreux visiteurs. C'est le clocher-porche de la collégiale Notre-Dame qui, du haut de ses 75 mètres, rythme le temps daulois, temps parfois de la plaisance au beau jour. Gilbert Barbier, bonjour, merci de nous recevoir dans votre commune. Vous êtes maire de Dole, une commune où nous découvrons un secteur sauvegardé depuis 1968, je crois. Voilà, oui, approuvé en 1991. Un secteur donc agréable, une ville agréable qu'on va peut-être continuer à présenter. Combien d'habitants? Bien, Dole est sous-préfecture, ancienne capitale de la comté, 28 000 habitants aujourd'hui. Et cette position d'ancienne capitale nous permet d'avoir effectivement un patrimoine architectural extrêmement important que nous avons remis en valeur depuis de nombreuses années, mais plus particulièrement ces derniers temps. Situation géographique aussi très importante. Oui, nous sommes un carrefour de communication puisque nous avons le nœud autoroutier entre la 36 et la 39 qui est en train de se prolonger jusque vers Lens-le-Saunier et Bourg. Nous avons évidemment la gare de chemin de fer avec les lignes vers la Suisse, vers Lausanne, vers Berne et bien sûr la ligne Paris-Besançon qui fait que nous sommes très bien desservis. Et puis peut-être demain une liaison à grand gabarit en matière fluviale qui fera de Dole un véritable carrefour en matière de communication et c'est un atout que nous cherchons à développer. Alors, il est vrai que la ville évolue, vous évoluez avec elle, l'an 2000 arrive très très vite. Vos envies en tant que maire, vous allez travailler dans quel secteur? C'est d'essayer tout d'abord de permettre aux Dolois et aux Jurassiens de ce secteur de s'épanouir dans leur ville. Alors nous allons essayer de renforcer le domaine culturel avec la création d'une médiathèque, un outil moderne, indispensable maintenant à une ville de cette importance, en installant ça toujours dans un bâtiment ancien qui est l'Hôtel-Dieu que nous allons donc transformer en médiathèque. Et puis notre autre grand projet est d'essayer, compte tenu de l'importance de l'eau dans notre région, de développer un bassin nautique, un centre de loisirs qui manque un petit peu dans notre ville. Voici les deux grands projets que j'ai pour les années. Côté industriel? Côté industriel, eh bien, pour l'instant, la région tient bien le coup, si on peut dire. Nous avons des petites PME qui commencent à se développer. Nous avons bien entendu les grandes industries traditionnelles que sont Solvay, que sont la Vache qui rit, que sont ITT et d'autres. Ces secteurs, bien entendu, font la force économique de la région de l'Oise. Mais nous cherchons aussi à installer des petites entreprises pour prendre un petit peu le relais de tout ça. Retour à Dole, place nationale devant la collégiale Notre-Dame pour découvrir une passion, même un amour on pourrait dire, facteur d'orgue, un métier extraordinaire que nous allons découvrir avec Jean Deloy que nous rejoignons ici devant la collégiale. Bonjour. Bonjour. 25 ans déjà que vous œuvrez ici à Dole pour entre autres un superbe instrument qui se trouve à l'intérieur, nous allons le voir en image, un instrument magnifique. D'où est venue cette passion? Eh bien, c'est à cause de cet instrument, à cause de 3 personnes. Jacques Bérazat, titulaire de ce grand orgue,
Michel Chapuis, organiste mondialement connu, et Philippe Hartmann, 3 amis, lui, facteur d'orgue. Il a été passionné par cet instrument lors d'une visite à Dole. Il s'est installé dans la région lui a beaucoup plu, et il a généré un certain nombre de facteurs d'orgue qui aujourd'hui sont installés en Franche-Comté, environ une dizaine. Ah oui, quand même, c'est un fief un peu des facteurs d'orgue ici. Extraordinaire, pourquoi? Peut-être expliquer un petit peu ce cas. Parce que cet instrument de Carl Joseph Ripp de 1754 a eu une évolution par 3 grands facteurs d'orgue, Stier et les frères Calinet, et ces gens ont su ajouter dans le même esprit que le concepteur, ce qui fait que cet instrument est homogène. Il a évolué d'une façon homogène. Voilà. Donc il est extraordinaire. Aujourd'hui, on peut encore donner des concerts. Alors on m'a laissé dire, vous êtes passionné par ce métier, vous réglez l'orgue, mais vous restez aussi pendant le concert. Oui, je me suis donné cette discipline. Je fais les interventions d'accords au dernier moment, les réglages, et je reste à quasiment tous les concerts dès que je peux. Ce qui sécurise aussi l'interprète, car il sait que le facteur d'orgue était délaissé un certain temps, même trop longtemps, et c'est presque des reconstructions. La relation entre le fabricant ou le restaurateur et l'instrument? Passionnel. C'est de l'amour quand même. Oui, comme je dis, un peu une maîtresse. Mais votre femme n'est pas jalouse? Non, elle ne peut pas. Vous avez des projets, vous avez envie de... Oui, je viens de réaliser des projets assez importants, voire pour New York, même Sydney. Mais... C'est pas l'étranger, c'est la porte à côté. Vont-ils aboutir? Ça, je ne sais pas. Écoutez, on le souhaite pour vous, et puis on pourra, quand on visite maintenant la collégiale Notre-Dame, se dire, on connaît la personne qui règle, avec minutie, et entretient cet instrument qui est superbe. Installé devant cette superbe fontaine, c'est la fontaine de la Paix. C'est bien ça. Laurence Colombier, vous êtes guide conférencière nationale ici à Dole. Vous faites découvrir ces beaux monuments et ces ruelles étroites de la ville de Dole. Une superbe fontaine, on va en découvrir peut-être une autre, parce que c'est vrai que c'est une qui a attiré beaucoup de romantiques, on peut dire. Tout à fait. Vous voulez parler, je pense, de la fontaine de Gujan. Voilà, on va la voir en image. Qui se situe à la frontière de Dole et de Brevant, en direction de Besançon. Cette fontaine a été rendue célèbre par de nombreux écrivains, et notamment par Benjamin Constant, dont le père est venu s'installer à Dole en 1791. Elle est enfouie dans une grotte? Voilà, elle est tout à fait enfouie dans une grotte au milieu de la verdure. Vous la trouverez en longeant le canal. Elle est dans un site tout à fait agréable. On a l'impression qu'on n'est pas à Dole, là. Ah si, à quelques minutes de la ville, vous découvrirez une nature exceptionnelle. Personnages célèbres qui ont rendu visite régulièrement à cette fontaine? Alors notamment Charles Naudier, qui a été un élève brillant à Dole, et également Léonard Duzillet, homme politique, écrivain, qui a été également le maire de notre ville et qui a habité l'actuelle rue Marcel-Aimé. Lieu d'exception, on l'a conservé, parce qu'il a fallu quand même faire attention, c'est un monument. Alors, étant en pleine nature, il n'a pas été très difficile de conserver cette fontaine. Bien sûr, les monuments historiques, le village ont veillé à ce que cette fontaine soit entretenue, mais elle est alimentée par une source naturelle. C'est important, expliquez-nous cela. Très important. Cette ville a pu bénéficier de ressources aux alentours tout à fait exceptionnelles, comme des carrières, comme de grandes forêts, également des sources qui même venaient jusqu'au cœur de la ville, puisque une fontaine au cœur de la ville qui s'appelle la Grande Fontaine est alimentée également par ces sources naturelles. Beaucoup de fontaines, on peut dire à Dole. Si on promène, c'est très agréable. Il y a énormément de fontaines, puisque au XVIIIe siècle, il y a eu un certain engouement pour l'hygiène, pour la verdure, les parcs, et de nombreuses fontaines ont été aménagées au cœur de la ville et autour de la ville. Et pour l'hygiène, j'ai cru qu'on allait se baigner directement dedans. On va rappeler tout de même l'endroit, ce lieu insolite que vous avez cité aujourd'hui, la fontaine Gujan. Elle se situe où? Comment doit-on s'y rendre si on est à Dole? Alors, lorsque vous êtes à Dole, vous vous dirigez du côté de l'avenue Eisenhower en direction de Besançon. Là, vous pénétrez dans le village de Brevant. Et à la sortie du village, lorsque vous longez le long du canal, après le petit pont, vous allez découvrir cette merveilleuse fontaine qui est la fontaine de Gujan. Et puis quand vous venez à Dole, c'est pas difficile, vous adressez au l'office de tourisme, vous dites « Je voudrais rencontrer Laurence Colombier parce que superbe, elle me fait visiter la ville de façon extraordinaire. » Merci beaucoup pour nous avoir un petit peu fait découvrir, comme ça, découvrir les dotés de Dole. Étape économique aujourd'hui avec les ateliers relais de Dole et la visite d'une entreprise implantée ici, IDMM.
Au printemps 1991, le conseil municipal de Dole propose d'acquérir les locaux industriels situés sur la zone locale du tumulus d'une superficie de 3700 m² en prévision de la création d'une pépinière d'entreprise. En juillet 91, l'achat devient réalité. La formule de l'atelier Relais est retenue pour offrir aux entreprises un site d'accueil. 9 entreprises sont aujourd'hui installées avec entre autres IDMM, Industrie Doloise de micromécanique. Installée depuis juillet 1994, elle employait à cette époque 6 personnes. En progression constante, ce sont aujourd'hui 27 personnes qui s'activent pour l'usinage sur tours et fraiseuses commandées par système numérique et travaillant pour les secteurs comme l'aéronautique, le médical ou encore la fibre optique. Elle envisage même de devoir quitter ce site aujourd'hui devenu trop petit. Renouvelés en juillet 1995, les ateliers Relais sont désormais actifs jusqu'en l'an 2001. Créateurs d'emplois, il reste toujours à décider les chefs d'entreprise de venir s'installer dans ces zones. La partie n'est pas gagnée d'avance, même si la situation géographique est avantageuse. Dole est au cœur d'un réseau de communication qui relie les plus grandes cités européennes par voie ferroviaire, routière et même aérienne. Le défi est relevé et Dole prévoit d'ailleurs d'acheter d'autres sites pour poursuivre cette expérience. Être collectionneur à Dole, ça veut dire collectionner des produits de la région. Et ici, il y a une fabrique qui s'appelle la Vache qui rit, vous connaissez sûrement. Et je peux vous dire que Gilbert Bonin lui connaît. Bonjour, vous avez combien d'objets recensés à peu près? Je ne sais pas. Vous ne savez pas pourquoi? J'en ai beaucoup. De toutes C'est votre femme qui doit être heureuse. Alors vous ressemblez quoi comme objet? Parce que on voit des étiquettes, ça c'est facile à conserver. Oui, mais je collectionne tout ce qui est objet, tout l'objet publicitaire concernant la marque Graff et la marque Vache qui rit et tous les autres fondeurs de toute la France. Comment vous est venue cette passion? Parce que bon, quand on dit Vache qui rit, il y a aussi avant la crème à tartiner, il y a Graff, c'est toute une épopée ça. Voilà, alors l'épopée démarre en 1917 par la maison Graff. Monsieur Graff Gottfried est un Suisse allemand qui est venu à Dole s'implanter et avec ses fils a lancé la crème de gruyère, d'où est partie cette fameuse industrie maintenant qui représente environ, je crois, 100 000 tonnes. Et les autres fondeurs comme Grosjean, comme Bell ont suivi en 1921 par là. Ces gens-là étaient affineurs et se sont lancés dans cette nouvelle industrie qui est complémentaire du gruyère. Alors, tous les Dolois... On voit quelques objets que vous avez rassemblés chez vous. Oui. Vous les exposez de temps en temps, ils voyagent ces objets parce que quand vous les rassemblez, c'est important. Quelquefois je fais des expositions. J'avais fait les 75 ans de la Graff à Dole. J'ai prêté quelques documents à la Saline d'Arquesnan. J'ai prêté quelques documents au musée de Pierre de Bresse. Et tout récemment, à Gendré, un petit canton qui a fait une exposition sur le lait. Et les objets, donc là on a parlé des étiquettes, mais vous avez des objets comme nous avons sur la table, nous les découvrons en images, c'est-à-dire des objets d'enfants. Ce sont là des camions de livraison, Vache qui rit, fromagerie Belle. Oui, ce sont tous des modèles réduits. Et que ce soit par exemple les boîtes d'origine Graff ici, que ce soit des étiquettes, les premières étiquettes, et ici pour tous les Dolois, le fameux Sauveur 0% qui est apparu pendant la guerre en 1942. Tous les Dolois se rappellent. Comment rassemble-t-on de tels objets? Vous parcourez la France? Oui, j'achète beaucoup par correspondance aussi avec un journal qui s'appelle La Revue du Collectionneur qui va sur toute la France. Je fais des salons, je viens récemment du Salon de la Publicité à Paris, à Bercy 2. Et je suis allé à l'Assemblée générale des collectionneurs d'étiquettes en Normandie. Et vendredi, je serai certainement à Nevers. Et dimanche, peut-être à Besançon. Oui, vous êtes partout en France, vous vous promenez. Voilà, partout il y a des brocantes, des salons, etc. Alors, brocantes, mais ça veut dire aussi que les produits innovants, vous essayez de les trouver aussi. Vous achetez dans les grandes surfaces, dans les magasins, pour essayer de trouver la pâte à tartiner? Non, moi je recherche... C'est fini? Oui, je cherche ce qui est ancien. Vous avez d'autres passions, parce que lorsqu'on se rend comme ça dans des réunions de collectionneurs, vous avez un but précis, c'est ces produits, ces objets. Est-ce que vous rapportez d'autres objets, par exemple sur Dole? Oui, je ramène beaucoup des lettres illustrées, des buvards, tout ce qui concerne l'industrie doloise, et sur Pasteur naturellement. Et également, je collectionne une grande collection que je fais sur Benjamin Rabier, qui est le fameux illustrateur de la Benjamin Vache qui rit. C'est celui qui a dessiné cette très belle vache qui honore maintenant toutes les boîtes de ce produit. Ça veut dire que vous commencez une nouvelle collection ou... Non, elle est déjà très avancée. Et je fais, avec la bibliothèque de Dole, j'avais monté une exposition qui a voyagé à Saint-Claude, à Vesoul, à Chalon-sur-Saône. Et j'ai arrêté, je la reprendrai. Combien de temps vous avez commencé cette... Il y a 8 à 10 ans.
Et vous avez déjà autant d'objets? Oui, mais parce que Ça coûte cher? Très cher. C'est très cher et très rare en plus. Par exemple, vous me parliez de cette étiquette-là, qui est unique avec la zéro, trouve plus. on la trouve plus, 0% de matière grasse. On va la voir en gros plan. Cette étiquette-là vaut combien, si on devait l'évaluer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Les collectionneurs font plutôt des échanges. Alors, il n'y a pas de prix officiel. Bah, écoutez, merci d'avoir sorti ces objets de chez vous, parce que je sais qu'ils sont précieusement gardés, que bon, tous les collectionneurs, on est un petit peu protectionnistes, on fait attention à tous ces objets. Mais même je voyagent les montre pour des expositions quand même. Dole, vous le savez, ville natale de Louis Pasteur, mais aussi qui a accueilli des hommes célèbres comme Marcel Aimé. À partir de 2 ans, je crois, Marcel Aimé est vu avec ses parents s'installer dans cette très belle ville. Daniel Ducou, vous êtes secrétaire de l'association des Amis de Marcel Aimé, une association qui n'est pas uniquement doloise. Effectivement, c'est une association qui a des membres un peu partout en France, et en Amérique, au Japon et dans quelques autres endroits, ce qui prouve bien l'intérêt que l'on porte actuellement à Marcel Aimé et à son œuvre. Son œuvre que l'on va fêter un petit peu à travers le 30e anniversaire de sa disparition, puisque 97 sera la grande année, Marcel Aimé ici à Dole. L'exposition a déjà commencé. Je crois que la bibliothèque, qui est le siège social des Amis de Marcel Aimé, a déjà ouvert ses portes à des expositions. Effectivement, actuellement, nous présentons une exposition qui rappelle combien la ville de Dole est présente dans l'œuvre romanesque de Marcel Aimé. Il y a la bibliothèque d'ailleurs actuellement, donc on trouve beaucoup d'ouvrages. Il y a énormément de livres de Marcel Aimé, dont certains ont été dédicacés par lui. Il a fréquenté d'ailleurs la bibliothèque au début de sa carrière d'écrivain, dans les années 1920-1925. Il disait lui-même qu'il n'aimait pas beaucoup les musées ou les bibliothèques, mais il a très bien su les mettre en valeur dans son œuvre également. À partir de 2 ans. C'était l'homme des paradoxes. Il est arrivé ici, il y avait 2 ans. Il est arrivé dans la région de Dole, donc à l'âge de 2 ans, dans sa famille maternelle, parce qu'il avait eu le malheur de perdre sa maman. Et il a donc vécu dans l'ambiance villageoise de Villers-Robert, à 2 pas de Dole. Et au moment d'entrer au collège, eh bien, il est arrivé ici et il s'est installé chez sa tante qui tenait un magasin à 2 pas de cette place. Il a fréquenté le collège de l'Arc. Il a été un potache assez facétieux, pas toujours très assidu. Il aimait à dire qu'il était un cancre. C'était pas tout à fait vrai d'ailleurs. Bon cancre quand même, il a réussi. Il a bien réussi, oui, oui. Les Amis de Marcel Aimé, les membres sont nombreux. On peut savoir oui. de quel... Nous sommes à peu près 250 passionnés, un peu partout en France. Donc, il y a un type même des Amis de Marcel Aimé, passionné par oui, par cet écrivain. il y a plusieurs profils, comme on pourrait dire. Il y a ceux qui l'ont connu d'abord, qui gardent une très grande ferveur pour son souvenir, parce que c'était un homme de cœur. Il y a également les chercheurs qui s'intéressent à son œuvre et qui nous rejoignent de plus en plus. Et il y a tous les amateurs de bonne et de grande littérature qui ont envie, comme nous, de mieux faire connaître ses qualités. Et on va voir en image justement une source, enfin une fontaine qui a marqué beaucoup le roman Le Moulin de la Sourdine, et puis comme beaucoup de lieux d'ailleurs de Dole qui ont marqué ce roman, la collégiale, il y a bien d'autres choses, on va le voir sur ces images. En parlant de ces images, on va peut-être présenter un petit peu tous les rendez-vous que nous allons avoir durant 97, puisque ici on va fêter Marcel Aimé. Les principaux seront... Alors, dès le mois de mars, à peu près à la date anniversaire de la naissance de Marcel Aimé, qui est le 29 mars 1902, nous ouvrirons une exposition sur le théâtre sous la 4e République, qui fera une part importante à l'œuvre théâtrale de Marcel Aimé, puisqu'il a donné de nombreuses pièces comme Claire en barre, La tête des autres, qui ont beaucoup compté en leur temps et qui ont été à nouveau présentées depuis. Ensuite, un deuxième rendez-vous. Un festival international des contes et légendes qui s'intitulera Festival de la Vouivre à la mi-mai, au moment des fêtes doloises de Pentecôte. Nombreux seront les rendez-vous durant ce 30e anniversaire ici à Dole, et les Amis de Marcel Aimé sauront les mettre en valeur. Un numéro de téléphone si vous avez besoin de vous renseigner concernant ces rendez-vous, concernant aussi les Amis de Marcel Aimé, c'est le 84 72 24 25, 84 72 24 25. Nous nous retrouvons rue Pasteur, ici à Dole, pour découvrir un petit peu la presse doloise avec Dominique Monnoyeur. Vous êtes rédacteur en chef de Jura Magazine.
Un magazine qui existe depuis combien de temps déjà? Depuis 3 ans maintenant, puisque Jura Magazine est né en 1993, est édité par les éditions Kiwi, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont des éditions jurassiennes, dont le siège est à Dole, à 2 pas d'ici. Et qui est fait par des jurassiens, c'est important de le dire, vous êtes tous jurassiens. Voilà, absolument. L'équipe de Jura Magazine est constituée de jurassiens, qui édite un journal fait pour les jurassiens, lu par des jurassiens, mais un petit peu au-delà aussi. On a des abonnés qui ne sont pas tous jurassiens. Oui, on peut à travers la France redécouvrir ce magazine. Tout à fait. Alors, que contient-il? Que des reportages sur le Jura? Exclusivement des reportages sur le Jura et sur les jurassiens, principalement des sujets insolites sur le Jura qui présentent notre département aux jurassiens comme peut-être ils ne le connaissent pas toujours, et puis aussi des sujets de terroir, de territoire, puisque vous savez que c'est un peu une mode en ce moment de parler des choses anciennes. Et bien sûr, Jura Magazine parle des hommes du Jura, des hommes qui sont connus ou peut-être moins connus, et des traditions également de notre département. Authentique donc. Tout à fait. Et insolite. Voilà. Il n'y a pas que cela, parce que ça fait des petits frères, dirons-nous. Oui. Avec ce magazine, ici. Voilà, Massif du Jura, qui est un magazine qui, comme son nom l'indique, couvre tout le massif du Jura et pas uniquement le département du Jura. C'est un magazine qui est sorti pendant l'hiver 95-96. Le numéro 2 est sorti pendant l'été 96. Et nous allons sortir le numéro 3 pendant l'hiver 96-97 pour passer ensuite en trimestriel. Et c'est un magazine qui est diffusé sur l'ensemble de la France. Et puis un petit scoop, allez, le dernier né, c'est Voilà. très bientôt. Alors c'est très bientôt, c'est au mois de novembre, et ça s'appelle Le Doubs. C'est un magazine qui va être diffusé dans le département du Doubs, et ça sera l'équivalent de Jura Magazine pour nos voisins et amis du département du Doubs. C'est important parce que c'est vrai que ça fait un peu vivre cette région, à la fois son économique avec l'emploi, et puis découvrir de très belles régions à travers la France entière, peut-être même étranger, pourquoi pas. Voilà, notamment la Suisse, on est beaucoup diffusé en Suisse. Merci de nous avoir présenté ces divers magazines, et puis longue vie au prochain qui va naître. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un bonheur de se promener dans les petites ruelles de Dole. Isabelle Langlois, vous êtes animatrice du patrimoine et vous connaissez bien ce secteur sauvegardé qui a été créé, si je ne me trompe, en 1967. Oui, effectivement, c'est un secteur sauvegardé qui est parmi les plus anciens. Et les plus importants de France. Oui, parmi les 10 plus grands, puisque avec ses 114 hectares, en fait, il a l'avantage de couvrir toute la ville ancienne, et non pas seulement un quartier comme c'est le cas dans d'autres villes. En fait, nous découvrir un petit peu ce quartier qui est magnifique avec ses petites ruelles et ses maisons. Nous sommes dans la rue du Prélot. Pourquoi? Ici, donc, on passe tout près de la Grande Fontaine, une source donc qui est, disons, aménagée en lavoir et située sous la dernière arche du pont roman. Et puis nous sommes donc tout à fait en bas de la ville, puisque la ville est construite sur une petite corniche qui domine la rivière. La collégiale est derrière nous, là, voilà, tout au fond. Oui. On en vient et donc on a descendu toutes les petites ruelles qui parsèment le quartier qui est aujourd'hui le quartier autour de la maison natale de Pasteur. Un quartier riche, facile à rénover, à restaurer. Eh bien, disons qu'en fait, il y a beaucoup d'aides qui sont données pour la restauration des façades. Et c'est vrai que le quartier a beaucoup changé en une quinzaine d'années à peu près. Et aujourd'hui, on a une promenade qui est très très agréable, à la fois pour les Dolois et pour les touristes, le long du canal des Tanneurs. On a aussi un jardin qui va être créé en face de la maison natale. Et tout ça compose un ensemble qui est très agréable. Un quartier que les Dolois aiment bien, mais connaissent peut-être pas toujours la bonne origine des noms qui sont donnés. On invente parfois. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes qui se tissent autour du patrimoine de Dole. Par exemple, le pont construit au XIIe siècle en pierre est souvent appelé le pont romain et non pas le pont roman. Et puis, il y a tout un passé antique qui a été inventé pour cette ville qui en fait est née au Moyen-Âge. C'est pour ça que nous avons une rue des Arènes qui avant s'appelait rue d'Aran, selon le nom du quartier qu'elle dessert. Alors pour visiter cette très belle ville de Dole, comment fait-on? C'est très simple, on peut se renseigner auprès de l'office de tourisme, soit pour prendre rendez-vous pour une visite guidée. Il y a aussi des visites offertes pendant les vacances d'été, de Toussaint, de Pâques. Parfois des visites à thème pour découvrir des escaliers, des cours, des jardins. Et puis des fontaines également. Et puis on peut également suivre des visites audio guidées, donc là de façon plus libre au niveau des heures et des rendez-vous. Et bientôt, pour retrouver aussi le patrimoine à travers la médiathèque.
Voilà, oui. D'ailleurs, nous passons donc tout près de ce bâtiment où s'installera la bibliothèque municipale, les archives municipales et le service patrimoine, où une exposition permettra d'avoir un meilleur aperçu du patrimoine et d'avoir une visite qui ensuite sera plus riche et plus intéressante. Retour avec le passé, on s'associe avec le passé ici lorsqu'on découvre les villes de Dole. Merci beaucoup Isabelle Langlois. Merci. Étape musicale avec la maîtrise de Dole Franche-Comté. Ils font partie de l'école nationale de musique. Ils sont 50 chanteurs inscrits cette année. Et fin octobre, ils préparent un compact disque. Puisque nous parlons du mois d'octobre, nous allons les retrouver en concert le 15 octobre, mardi soir à 20h30, au collège de l'Arc. Aujourd'hui, sous la direction de Luc Denou, ils interprètent 2 morceaux. Le premier, La statue de bronze d'Eric Satie. Et le second sera un héros spirituel, Good News. En musique! Terminé pour cette très belle commune de Dole. La semaine prochaine, découverte d'une autre ville. Nous serons dans la Nièvre cette fois-ci, à Caunecourt-sur-Loire, en Bourgogne. Bon week-end à tous, à lundi.